Aujourd'hui, on va télécharger une application d'intelligence artificielle, Copilote, sur notre PC et sur notre smartphone. Et bien sûr, apprendre à s'en servir. Vous remarquez certainement que je ne suis pas dans mon décor habituel. C'est vous dire que même en vacances, nous pensons à nos plus de 2000 abonnés. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez apparaître sur cette image un très joli logo. C'est celui de Copilote, une application d'intelligence artificielle de Microsoft. J'aime beaucoup ce nom de Copilote parce qu'il suggère que c'est vous qui restez le maître à bord. Et c'est donc une application qui est le fruit de la coopération entre OpenAI et Microsoft. On va donc télécharger Copilote sur le navigateur. En l'occurrence, je prends Chrome parce que Chrome, je pense que vous êtes très nombreux à l'utiliser. Et donc, vous voyez que sur mon écran, Copilote est déjà en signé. Mais je vais vous montrer comment on l'utilise si vous ne l'avez pas en signé. On tape Copilote dans la barre d'adresse, copilote.microsoft.com. Voilà, il y est déjà, je le sélectionne et vous arrivez sur la page d'accueil de Copilote. Vous avez un certain nombre d'éléments que je vais vous expliquer tout de suite. Bien sûr, vous pouvez aussi le télécharger sur votre smartphone. Vous allez sur Play Store ou App Store, vous cherchez Copilote et vous arrivez donc sur l'application qui est à peu près la même que sur PC avec les mêmes fonctionnalités. Mais bien sûr, elle vous permet d'utiliser votre intelligence artificielle, l'IA, n'importe où, puisque vous l'avez dans la poche. Voilà, nous sommes de retour sur la page Copilote du PC, et vous voyez un certain nombre d'éléments, par exemple les images qui vous permettent de tester les différentes formules de l'intelligence artificielle. Sur la partie droite de l'écran, vous trouvez des rubriques qui sont en anglais mais que vous comprendrez et qui vous pouvez cliquer pour que la question corresponde le mieux possible à ce que vous souhaitez comme réponse. Nous arrivons maintenant à la partie où l'on peut poser la question. Vous avez cette zone tout à fait en bas de l'écran. Posez-moi une question et vous pouvez choisir dès le départ la qualité de la réponse, c'est-à-dire vous voulez plus créatif, plus équilibré, plus précis. Donc c'est dans cette zone que vous pouvez poser votre question en tapant une question ou alors vous pouvez également utiliser le micro. J'active le micro. Allez, donne-moi rapidement la recette d'une omelette aux champignons. Bien sûr. Voici une délicieuse recette d'omelette aux champignons que tu peux préparer rapidement. Omelette aux champignons. Ingrédients. 4 œufs, 2 oignons, 500 g de champignons de Paris, 500 g de girolles, 4 branches de fines herbes, persil, ciboulette, etc. 90 g de beurre. Sel et poivre. Préparation. Émince les oignons et coupe les champignons en gros morceaux. On va arrêter là. Je suppose que vous connaissez la suite et de toute façon, vous l'avez ici par écrit. Vous n'aviez sans doute pas besoin de l'intelligence artificielle pour faire une omelette aux champignons. On va donc lui poser une question un tout petit peu plus compliquée. On remet le micro parce que c'est beaucoup plus rapide. Notez que vous obtenez une réponse vocale que si vous avez posé la question sur le mode vocal. Je voudrais que tu me dises en quelques points comment on organise un atelier numérique pour les seniors. Bien sûr. Organiser un atelier numérique pour les seniors est une excellente initiative. Voici quelques points clés pour vous guider dans la planification. Objectifs et thématiques. Définissez clairement les objectifs de l'atelier. Est-ce pour initier les seniors aux bases de l'informatique, à Internet, aux réseaux sociaux ou pour approfondir leurs compétences existantes? Choisissez des thématiques pertinentes. Navigation sur Internet, sécurité en ligne, utilisation des applications, email, etc.
On va arrêter là ces explications. Le texte, vous l'avez sous les yeux. Vous pourriez continuer à loisir cette conversation en demandant des précisions, des détails, etc., etc. C'est une conversation que vous entretenez avec Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. On va maintenant essayer de faire une illustration pour l'invitation aux ateliers numériques. Dessine-moi un logo pour illustrer l'invitation aux ateliers numériques dont nous venons de parler. Je viens de créer un logo pour illustrer l'invitation aux ateliers numériques. J'espère qu'il capturera l'esprit de créativité et d'innovation de vos ateliers. Vous le verrez apparaître juste après ce message. Bon, ça me paraît pas très parlant, je voudrais vraiment autre chose. Je voudrais quelque chose de plus amusant ou humoristique, avec des personnages. Je comprends, vous cherchez quelque chose de plus ludique. Je vais essayer de créer un logo qui incorpore des personnages amusants et qui reflète l'aspect humoristique pour vos ateliers numériques. Vous verrez le nouveau design juste après ce message. Bon, du coup, ça me va quand même beaucoup mieux pour illustrer mon invitation, donc c'est bien, je te remercie, copilote. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a donné envie d'essayer Copilote. Formuler des questions complètes et précises est un exercice très intéressant pour enrichir le vocabulaire et stimuler les facultés mentales, au même titre que les mots croisés ou d'autres pratiques intellectuelles comme la lecture ou l'écriture. Tous les neuroscientifiques vous le conseillent vivement pour vous maintenir en grande forme. Alors, amusez-vous bien et à bientôt.